Pendant ce temps-là, les rideaux sont tombés sur le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO ce samedi 17 décembre 2016 à Abuja au Nigeria. Au menu des discussions, la situation de la Gambie qui se trouve plongée dans l'impasse depuis le refus de Yahya Jammeh de reconnaître la victoire d'Adama Barrow, qu'il avait pourtant appelé le 1er décembre dernier pour le féliciter. Les 11 présidents qui ont pris part à ce sommet ont confirmé le maintien des résultats qui consacrent la victoire de Barrow et invité le président sortant à respecter le résultat des urnes. Les chefs d'État de la CEDEAO sont invités à se rendre à Banjul le 19 janvier prochain pour prendre part à la cérémonie de prestation de serment de M. Barrow, le président élu. Dans son communiqué final, l'institution affirme, je cite, « Il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour le respect du verdict des urnes en Gambie. » Fin de citation. Elle a toutefois précisé qu'elle œuvrait pour une transmission pacifique du pouvoir à Banjul et est consciente que pour convaincre Jammeh, il faudra lui donner des gages sur sa sécurité après sa passation du pouvoir. Le président nigérian a été désigné médiateur dans le dossier de la crise gambienne. Au même moment, au Sénégal, environ 150 militants des droits de l'homme et ressortissants gambiens se sont rassemblés à la place de l'Obélisque à Dakar ce samedi 17 décembre pour soutenir le peuple gambien dont le choix a été bafoué par Jammeh et ses hommes. Cette manifestation a été organisée par Amnesty International Sénégal, article 19 et la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Fatou Jeanne Senghor, directrice Afrique de l'Ouest d'article 19, explique pourquoi la mobilisation doit continuer. Pour envoyer un message de soutien aux pauvres Gambiens qui ont déjà fait leur choix. Pour envoyer un signal fort au président gambien qui n'est pas seul, mais aussi aux chefs d'État, pour dire que nous sommes tous mobilisés en Afrique de l'Ouest. Parce que je pense que ce qui s'est passé en Gambie est historique. Malgré tous les blocages, malgré toutes ces répressions, le peuple a quand même trouvé sa voie. Pour nous, c'est le plus important. Fin de citation. Pendant ce temps-là, le président Macky Sall a lancé les travaux du projet TER, entendant train express régional, devant relier Dakar à l'aéroport Blaise Diagne de Ndiass, en passant par Diamniadio. La mise en rail de ce train facilitera la circulation des populations de Dakar et de sa périphérie selon les autorités. Vivement donc la fin des travaux. Pendant ce temps-là, ce dimanche 18 décembre, les Ivoiriens se sont rendus aux urnes pour élire les parlementaires qui vont siéger à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, n'est pas le seul parti à convoiter le vote des Ivoiriens dans la mesure où une fraction du Parti populaire ivoirien FPI, menée par Pascal Affi-N'Guessan, prend aussi part aux élections législatives. Par contre, l'aile du parti de Laurent Gbagbo, sous la houlette d'Aboudraman Sangaré, prône le boycott du scrutin. Le vote jusqu'ici s'est déroulé dans le calme, mais on ne peut pas dire que c'est la grande affluence au niveau des bureaux de vote. A noter que 1300 candidats se sont inscrits sur les listes électorales et seulement 225 sièges sont à pourvoir. Pendant ce temps-là, l'Éthiopie a inauguré le barrage hydroélectrique le plus haut de l'Afrique. Il devrait devenir le 3e du continent et permettre au pays d'augmenter sa capacité énergétique et d'approvisionner certains de ses voisins comme le Kenya. Haut de 24 mètres, soit un immeuble de 10 étages, ce barrage situé à 300 km au sud-ouest d'Addis Abeba doit atteindre une production de 1870 kW. Sa réalisation, qui aura duré 9 ans et connu de nombreux retards, s'élève à 1,5 milliard d'euros, financé à 40% par l'État éthiopien et à 60% par une banque chinoise. L'Éthiopie ambitionne d'atteindre l'autosuffisance énergétique. Toutefois, la construction de ce barrage du Zib a connu des protestations en ce qu'il menacerait la survie de centaines de milliers de personnes vivant en aval et jusqu'au lac Turkana situé au Kenya. Ce lac, le plus grand lac désertique au monde, dépend à 80% des eaux de l'Omo et il est classé comme la vallée de l'Omo au patrimoine mondial de l'humanité
En 2011, l'UNESCO avait vainement appelé l'Éthiopie à cesser les travaux de construction. Pendant ce temps-là, en République démocratique du Congo, les négociations entre le pouvoir et l'opposition pour sortir le pays de la crise politique dans laquelle il s'enlise sont suspendues jusqu'au 21 décembre prochain, annonce la conférence épiscopale médiateur dans cette affaire. Le pouvoir, par la voix de son coordonnateur pour la jeunesse, Adam Munkoutou Chalv, considère que l'opposition fait tout pour bloquer le consensus en mettant en avant des prétextes insensés. À noter que le mandat du président Kabila arrive à terme ce 19 décembre, conformément à la Constitution. L'opposition, quant à elle, demande au peuple congolais, face à la crise de l'égalité et de légitimité qui sera ouverte à partir de ce lundi 19 décembre à 23h59, de demeurer vigilant et mobilisé pour la défense de la Constitution de la République. Face à cette impasse politique, la Belgique conseille à ses ressortissants d'évacuer la RDC et certains pays occidentaux déconseillent à leurs ressortissants de s'y rendre. Pendant ce temps-là, Robert Mugabe, âgé de 92 ans, actuel chef de l'État du Zimbabwe, est investi candidat à l'élection présidentielle de 2018 par son parti, l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique, ce 17 décembre 2016. Cette investiture de Robert Mugabe au pouvoir depuis 36 ans intervient dans un contexte où il est de plus en plus contesté, tant par la société civile que par des membres au sein de son propre parti. Sa femme Grace Mugabe avait pourtant été pendant un temps pressentie, mais le choix du parti s'est finalement porté sur son mari. Pendant ce temps-là, en Guinée, le torchon brûle entre le président Khalifa Sall et les commissaires de la Cour constitutionnelle. Pourtant, M. Sall a été élu à l'unanimité il y a plus d'un an et est considéré comme un fervent défenseur de la démocratie en Guinée. Lors de l'investiture d'Alpha Condé pour son second et dernier mandat, Khalifa Sall avait fait les recommandations suivantes au président élu, je cite: évitez toujours les dérapages vers les chemins interdits en démocratie et en bonne gouvernance. Gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes. Car si le peuple de Guinée vous a donné le pouvoir, il demeure cependant légitimement vigilant. Des rumeurs sur une éventuelle candidature d'Alpha Condé à la prochaine élection présidentielle guinéenne circulent. Mais pour ce faire, une révision de la Constitution s'impose et Khalifa Sall semble être un obstacle sérieux. Quoi qu'il en soit, pour le moment, les réunions de la Cour se tiennent sans son président, qui pourtant doit présider toutes les réunions et signer les ordonnances. Pendant ce temps-là, l'Union européenne a sorti un rapport sur l'élection présidentielle gabonaise, dans lequel elle met en exergue les irrégularités notées lors du scrutin dernier. Pourtant, l'enquête menée par les observateurs de l'UE n'a porté que sur 10% des bureaux de vote, ce qui remet en cause la fiabilité de ce rapport. En outre, les experts de l'Union européenne précisent que le rapport ne saurait être considéré comme portant l'opinion de l'Union et invoqué par les partis concernés pour remettre en cause la validité de l'élection d'Ali Bongo ou non. Quoi qu'il en soit, en voilà un rapport qui ne servira à rien, sauf à attiser le feu entre les camps de Jean Ping et d'Ali Bongo. Et si l'Union européenne avait laissé tomber Bongo fils, se demande-t-on, seul l'avenir nous le dira. Pendant ce temps-là, le président du Nigeria a présenté mercredi 14 décembre un projet de budget pour 2017 devant l'Assemblée nationale d'un montant record de 24 milliards de dollars, soit 22,7 milliards d'euros. Les priorités fixées par Muhammadu Buhari pour l'année prochaine sont les investissements dans les infrastructures, la production de pétrole à son niveau antérieur de 2,2 millions de barils par jour. Le budget de 2017 serait supérieur à celui de 2016 de 20%. Pendant ce temps-là, l'ancien ministre guinéen des Mines, Mahmoud Cham,
a été arrêté mardi 13 décembre à New York pour corruption et blanchiment d'argent. Il est accusé d'avoir perçu plus de 8 millions de dollars d'entreprises chinoises pour l'attribution de contrats. C'est le FBI qui a été chargé de cette enquête. En tant que citoyen américain, Mahmoud Cham sera traduit devant un tribunal fédéral. L'ancien ministre des Mines est donc accusé d'enrichissement personnel aux dépens du peuple guinéen. Le ministère de la Justice américaine insiste, je cite, « Les États-Unis ne deviendront pas un paradis pour les corrompus, ni pour les corrupteurs. Nous mènerons un combat sans merci contre toute forme d'injustice à l'égard des contribuables. » Fin de citation. Pendant ce temps-là, le Sénégalais Abdoulaye Bathily, ancien ministre, ancien député et diplomate onusien, candidat à la présidence de l'Union africaine, s'est rendu cette semaine au Mali, pays frontalier du Sénégal, pour solliciter l'appui du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Interrogé sur le fait qu'il est un candidat pour chaque région du continent, il répond ceci, je cite, « Eh bien, cela je le regrette, parce que la présence de la commission doit surtout, de mon point de vue, avoir pour référence le profil du candidat. » Pendant ce temps-là, le 18 avril 2015, une chaloupe partie de la Libye avait échoué au large de la Méditerranée, faisant 800 morts, tous des migrants originaires d'Afrique noire et du Bangladesh. Les passeurs, un Tunisien et un Syrien, sont condamnés respectivement à 6 et 18 ans de prison par le tribunal de Catane en Sicile. Pendant ce temps-là, en Égypte, l'auteur de l'attaque meurtrière contre une église copte, le 11 décembre dernier, qui avait fait 24 morts, a été identifié par les autorités. L'auteur de l'attentat est Mahmoud Shafiq Mohamed Mostafa. Il a 22 ans et il s'est fait exploser à l'aide d'une ceinture explosive. Ce n'était pas une bombe, a précisé le président Sisi. 4 de ses complices, 3 hommes et une femme, avaient été arrêtés et que d'autres étaient encore recherchés. Pendant ce temps-là, en France, Pape Diouf, ancien patron de l'Olympique de Marseille, a été mis en examen ce 16 décembre dans l'enquête sur la gestion du club. La justice s'intéresse à de nombreux transferts de joueurs. Pape Diouf clame son profond sentiment d'injustice. Selon lui, il se verrait reprocher sa gestion des abonnements avec les clubs de supporters. À ce jour, l'enquête aurait permis de chiffrer un préjudice de 80 millions d'euros au détriment de l'Olympique de Marseille. Pendant ce temps-là, en football, le Real de Madrid remporte son 2e mondial des clubs grâce à un triplé de l'inévitable Cristiano Ronaldo. Les Madrilènes ont battu les Japonais de Kashima Antlers sur un score de 4-2 après les prolongations ce dimanche 18 décembre et permettent ainsi à leur entraîneur emblématique Zinedine Zidane de remporter un 3e trophée international après la Ligue des Champions et la Supercoupe d'Europe. Si tout va bien pour le Real, rien ne va plus pour le Paris Saint-Germain, qui a concédé une défaite à Guingamp sur le score de 2-1 après avoir essuyé une défaite à Montpellier et fait un match nul contre Nice. On peut sans peur de se tromper dire que le PSG est en crise sur le plan sportif et leur nouvel entraîneur Emre ne semble pas avoir le bon discours pour réveiller ses joueurs. Pendant ce temps-là, le Sénégal est champion d'Afrique de beach soccer en disposant du Nigeria ce dimanche 18 décembre sur la marque de 8-4. Les deux pays représenteront le continent africain au mondial de beach soccer qui se déroulera aux Bahamas du 27 avril au 7 mai 2017. Pendant ce temps-là, le nom de la Miss France 2017 est connu depuis ce dimanche 17 décembre. Il s'agit d'Alicia Eili, Miss Guyane, âgée de 18 ans, mesurant 1,78 m. Elle est en première année de licence de droit. Pendant ce temps-là, le temps passe et s'écoule. Hey yo, yaa ngi bitim réew amaana sax yaa ngi Sénégal waaye amoo jot fenn kese nga mën a dabee telesenegal.com man Simon maa ngi seetaan telesenegal.com. www.telesenegal.com, c'est là-bas que ça se passe.